Salut à toi, petite amie de YouTube, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu auras pu le lire dans le titre, j'ai décidé de partager avec vous ma réflexion et ma pensée sur la fameuse question que l'on a tous déjà entendue dans notre vie au moins une fois, le fameux qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ou qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ou tu te vois où dans 5 ans? Toutes ces petites phrases sur l'avenir que l'on a tous déjà entendues, n'est-ce pas? J'ai envie de partager avec vous ma réflexion là-dessus parce que je pense qu'on passe tous par des moments de grand doute et c'est assez compliqué de... C'est assez compliqué de demander à des jeunes, je pense, de 17 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard alors que tu sais même pas ce que tu vas manger ce midi, genre. C'était mon cas, tu vois. Donc si je peux en aider quelques-uns, surtout des jeunes bacheliers fraîchement diplômés d'un contrôle continu, j'espère que vous avez survécu les gars, franchement. Force à vous. Mais voilà, donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors du coup, lorsqu'on me posait la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je passais par différents stades, je pense comme tout le monde. Quand on est jeune, on répond chanteur, cow-boy, astronaute. Après quand on grandit, on veut faire le même travail que sa mère. Et ensuite, on rentre dans ce que l'on appelle le système éducatif. C'est-à-dire que si t'es une bonne élève, tu deviens avocate, médecin, ingénieur. Si t'es moyen, tu vas en techno. Si tu es vraiment pas bon, tu vas en bac professionnel. Et puis voilà. Il n'y a que 3 voies. Ça, les gars, il faut oublier. Il faut oublier. Parce que c'est beaucoup de stress que l'on se met, c'est beaucoup de stress que les autres nous mettent pour rien. En fait, en grandissant, je me suis rendu compte que vraiment, c'est pas ce qui compte. Et donc du coup, j'avais envie de partager ça avec vous parce que pour que quelqu'un puisse dire à ces jeunes, et là j'ai l'impression d'avoir pris 45 ans, mais, mais oui, pour que quelqu'un vous dise que vous avez le temps de vous décider, qu'il n'y a pas qu'un chemin pour réussir et que la réussite elle est ultra subjective. Peut-être que pour toi la réussite c'est de bien gagner ta vie, peut-être que pour quelqu'un d'autre la réussite c'est d'avoir des vacances pour être avec ses enfants, peut-être la réussite elle est subjective. Donc j'ai envie juste qu'on enlève toute cette pression sur la jeunesse et surtout la pression du oh là là faut pas que je redouble ou oh là là je peux pas me tromper. Enfin en France j'ai l'impression que se tromper de voix c'est considéré comme une erreur, mais en fait pas du tout, c'est à dire que tu t'es manqué la première année, t'as envie de te réorienter, 3, 4, 5 fois, bah réoriente-toi, j'ai envie de te dire. Enfin, il y a des jeunes qui persistent dans une voie juste parce qu'ils veulent pas se réorienter, parce que c'est synonyme de honte, c'est synonyme d'échec, alors que non, je veux dire, à 17, 18, 20, 21, 22 et j'en passe, on est là, on se cherche, c'est normal. Vaut mieux que tu te cherches, même si ça prend du temps et que tu finisses par te trouver, plutôt que tu rentres dans un truc où c'est pas fait pour toi, tu n'aimes pas, mais tu as persisté dedans parce que tu voulais juste pas que les autres te disent que tu as échoué ou que ça paraisse comme étant un échec, alors que non. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit, je pense qu'il y a des gens, ils sont pas beaucoup, mais c'est une minorité qui fait du bruit, tu vois. Et on essaye tous de leur ressembler, mais malheureusement, la majorité des gens, enfin les gens normaux ne sont pas comme ça. Bref, ces gens-là, cette minorité, des petits en fait, ils ont une vocation. Des petits, ils savent ce qu'ils veulent faire et ça se voit aux yeux de tout le monde, tu vois. Ou même si ça se voit pas, mais au moins eux ils savent. Il y a des gens qui naissent, ils veulent être médecins, tu vois, toute leur vie. Ils vont dire ils veulent être médecins, ils vont devenir médecins. Et c'est super pour eux, tu vois, genre c'est pas un reproche, au contraire. Mais ça c'est une minorité. Le problème c'est que ça c'est une minorité qui fait énormément de bruit parce que du coup on a l'impression que la normalité c'est de savoir dès l'âge de 5 ans ce qu'on veut faire plus tard et de s'y tenir et que si t'arrives au lycée et que tu sais pas ce que tu veux faire, oh my god t'as raté ta vie, tu vas finir sans emploi toujours chez papa-maman à 30 ans. Parenthèse, je n'ai rien contre les gens qui changent papa maman à 30 ans, s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est ce qu'on a l'impression, alors que ben non, en fait c'est archi normal et je tiens à vous dire, je fais partie de la majorité qui ne fait pas de bruit, celle qui a aujourd'hui, je vais avoir 21 ans dans 2 jours, je ne sais toujours pas ce que je veux faire et c'est ok, dans le sens où je suis dans des études qui me plaisent, voilà, j'avance à tâtons, j'essaye, je tente, je me trompe, du coup je me dis bah si je me suis trompée là c'est que c'est pas ça, donc je vais essayer ici, je profite de ma jeunesse, ça s'appelle profiter de sa jeunesse, donc arrêtons de se mettre la pression, arrêtons de se dire oh mon dieu il faut absolument que je sache ce que je veux faire, vous avez 17 ans, vous avez 18 ans, vous avez le temps, la première, vous savez quoi, c'est en France c'est un truc de ouf mais la plupart des jeunes des pays étrangers, après leur bac, ils prennent 1 année, 2 années de césure. Nous on appelle ça année de césure, eux ils appellent ça la gap year. Ils prennent 1 an de césure pour faire de l'humanitaire, pour voyager, pour apprendre à se connaître parce qu'à 18 ans c'est impossible de se connaître, vous voyez ce que je veux dire, et nous on nous met la pression, on met la pression à des jeunes de 17-18 ans à se dire il faut absolument que tu sais ce que tu veux faire parce que sinon tu vas arrêter ta... Non, si tu sais pas ce que tu veux faire c'est pas grave, tente. Et je vous ferai une vidéo sur peut-être sur comment trouver sa voie parce qu'on finit par la trouver, hein, je vous rassure quand même. Comment trouver sa voie, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus, mais si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire c'est pas grave, et si vous êtes dans des formations, bon vous regardez cette vidéo, vous êtes dans une formation qui ne vous correspond pas et que vous avez possibilité de vous réorienter, n'hésitez pas.
Ok, ne vous dites pas oh là là je vais perdre une année ou oh là là j'ai perdu mon semestre. Non, vous ne perdez rien du tout parce que ce que vous avez appris, même si c'était pas fait pour vous, c'est quand même quelque chose que vous avez appris et que ce qu'on apprend, personne ne peut nous l'enlever. C'est quelque chose qui est à nous, on l'a appris et c'est bien, tant mieux. Enfin, on n'est jamais perdant d'apprendre, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave si tu te réorientes au bout d'un an, si tu te réorientes au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans. Le tout, c'est de se trouver. Moi j'aime bien dire, pas le départ qui compte, c'est l'arrivée, tu vois. À un moment donné, si tu arrives à te trouver à la fin, c'est le principal. Et vaut mieux que ça prenne du temps, mais qu'à la fin tu te trouves, plutôt que tu te précipites pour ne pas que les gens parlent, et qu'à la fin tu ne te trouves pas et que tu te retrouves dans quelque chose qui t'ennuie, quelque chose où tu n'es pas épanoui. Ça, c'est vraiment le pire des trucs que je ne souhaite à personne. Donc, pour conclure cette vidéo, parce que j'ai pas envie d'être trop longue, mais j'avais envie d'en parler parce que je trouve que c'est trop important d'enlever cette pression sur la jeunesse française. Qui suis-je? Non, mais juste, j'ai envie de... Tranquille, c'est pas grave, tu sais pas ce que tu veux faire, c'est pas grave, t'as le temps de te trouver. J'ai envie de te dire, trompe-toi, essaye des choses, tente, parce que sinon tu vas te retrouver un jour à 60 ans, à rêver d'une vie que t'auras jamais eue parce que t'auras jamais osé l'avoir. Je veux dire, là on est jeune et on a le droit de se dire, ben voilà, je me suis trompée et je fais autre chose. Fin, on a le droit. En plus, les jeunes, on n'a rien en termes de responsabilité, on n'a rien sur notre dos, on n'a pas d'enfants, pas de loyer à payer. Enfin, si on a quand même un loyer à payer. Mais bon, bref. Trompe-toi, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Trompez-vous les gars, et si vous ratez 1 an après votre bac, c'est pas grave. That's ok, vous allez survivre, on a survécu. Moi je suis allée en prépa, je pensais avoir trouvé ma voie. Au final j'ai arrêté au bout d'un an, j'ai l'impression d'avoir perdu mon année. J'étais au bout de ma vie, je me dis je suis nulle, tout le monde y arrive, moi j'y arrive pas. Mais en fait j'ai fini par comprendre qu'il n'y a pas une seule voie tracée pour la réussite. La réussite, il y a plusieurs voies, plusieurs chemins que chacun doit écrire. Et il n'y a pas de voie prédestinée. C'est pas parce qu'il y a une majorité de personnes qui ont pris cette voie là et qui ont réussi en fonction de ce que la société décrit comme la réussite, que c'est forcément la voie que tu dois poursuivre pour réussir. Non. S'il n'y a pas de chemin qui te correspond, t'as qu'à créer ton propre chemin. Voilà. Period. Tout le monde te dit, pour réussir, il faut que tu fasses ça. Mais si ça te correspond pas, ça ne veut pas dire que tu vas pas réussir. Juste, t'as qu'à créer un chemin qui te correspond mieux pour t'emmener à la réussite que toi tu veux. Fin. Et je m'arrêterai là-dessus. Voilà, ça m'a tendu cette histoire. Donc tu sais pas ce que tu veux faire, c'est pas grave, tu le découvriras très très prochainement. Tente des choses, essaye pour que... Commence par éliminer ce que tu veux pas faire et au bout d'un moment, tu arriveras bien à quelque chose que tu veux faire. Fin. Ah, c'est tout, c'est si simple. Si seulement on me l'avait dit. Si seulement on me l'avait dit. C'est si simple. Voilà, ça m'est de YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un peu aidé, ou du moins qu'elle aura enlevé un peu de pression sur ces petites épaules toutes jeunes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je m'efforce de vous poster une vidéo par semaine tournée autour de l'école, de la fac, etc. De mes petits conseils pendant cet été pour entamer la prochaine année scolaire le mieux possible. Donc voilà, du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à lâcher un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et quant à nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.